Eh bien, nous pouvons dire aujourd'hui, en revenant de la très émouvante commémoration internationale qui a eu lieu à Yerevan, que cette vague de fond est bien en train d'emporter sur son passage les dernières rebuffades d'un négationnisme d'arrière-garde dont les injonctions apparaissent de plus en plus contre-productives pour leurs auteurs. Une politique d'État qui aura néanmoins pendant 100 ans piétiné la mémoire des victimes, attisé les souffrances des survivants, fait barrage à la connaissance du crime et maintenu plusieurs générations de Turcs dans l'ignorance de l'histoire de leur propre pays. Un négationnisme qui a entretenu l'ultranationalisme et le racisme anti-arménien en Turquie et qui constitue, dans tous les sens du terme, le stade suprême du génocide, ainsi que l'avait dénoncé le philosophe Bernard-Henri Lévy en 2007. Un grand pas a été franchi ces dernières semaines avec la déclaration du pape et toutes les nouvelles résolutions qui ont été votées de par le monde. Et aujourd'hui même, en se rendant à la commémoration de son centenaire, une soixantaine de pays représentés ont non seulement fait acte de reconnaissance, mais ont, se faisant adresser un double message, d'une part de solidarité avec l'Arménie et de l'autre de réprobation à l'égard de l'attitude d'Ankara. En ce jour ô combien symbolique, il s'agit d'un juste retour des choses après la succession d'abandons, de trahisons, de lâcheté, de cynisme international, qui du traité de Berlin en 1878 à celui de Lausanne en 1923 ont rendu possible les massacres de 1895-96, au moins 200 000 morts, ceux de 1909, 30 000 morts, le génocide de 1915, 1,5 million de morts, et pour finir, l'impunité de l'État turc criminel. Une série de forfaitures qui, comme le dit Serge Klarsfeld, a fait pressentir à Hitler qu'il pourrait tranquillement se livrer à l'extermination des Juifs. Un long continuum de lâchage qui a marqué l'histoire de toute cette région, en laissant croire que le crime pouvait être payant, puisque jusqu'à aujourd'hui, la Turquie en touche les dividendes et que les Arméniens continuent d'en subir les conséquences. Comment l'histoire sanglante des ex-possessions ottomanes, en particulier au nord de la Syrie et de l'Irak, où ont été conduits à la mort les derniers survivants des convois de la déportation, ne pourrait-elle ne pas porter les stigmates du génocide de 1915, qui a également frappé, ne l'oublions jamais, nos frères assyro-chaldéens, nos frères syriaques et grecs, et qui a ouvert la persécution et qui a ouvert la voie aux persécutions qui n'en finissent pas contre les chrétiens d'Orient, contre les Kurdes, contre les Yézidis. Si, Dieu merci, le tribunal de Nuremberg a pu inscrire le procès du national-socialisme et de sa base pan-germaniste, celui du pan-turquisme et de son socle pan-islamiste est quant à lui, hélas, resté en souffrance. Et c'est sur cette carence morale, politique et juridique qu'a proliféré cette barbarie multiforme qu'on n'a pas voulu éradiquer il y a 100 ans et qui ressurgit de nos jours sous d'autres masques. On le voit aujourd'hui avec l'État islamique, dont les abominations sanglantes ont heureusement alerté les consciences internationales. Mais l'opinion demeure en revanche sous-informée des menaces de même nature que font peser l'Azerbaïdjan et ses supplétifs djihadistes sur le Haut-Karabakh et sur l'Arménie. Et pourtant, le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev n'a-t-il pas encore menacé le 19 mars dernier de libérer, comme il dit, Yerevan, qu'il considère être une ville turco-azérie. Il n'y a pas eu une semaine depuis le début de l'année sans qu'un jeune de 20 ans ne meure sur les frontières. Alors que la présence des Arméniens s'est réduite comme peau de chagrin dans ces terres qui furent leur berceau historique, de simples appelés continuent à être abattus
parce qu'ils ont pour charge de résister aux appétits d'un nationalisme pan-turc décidément insatiable. 1915-2015, si peu de choses ont changé, a écrit Charles Aznavour samedi dernier dans le quotidien Le Monde. À l'est de l'Arménie, les marchands d'armes sont devenus aujourd'hui les meilleurs amis de la pétrodictature azerbaïdjanaise, dont le budget militaire équivaut à lui seul au PIB de l'Arménie assiégée. À l'ouest de ses frontières, en Turquie, on professe un négationnisme d'État qui n'est autre qu'une invitation à la récidive. La mort continue de rôder autour du peuple arménien. Jusqu'à quand, Monsieur le Premier ministre, dont je remercie la présence à nos côtés ce soir, Madame la maire de Paris, dont je remercie la présence également, chers amis, 100 ans après le génocide de 1915, le devoir de mémoire ne prend tout son sens que si l'on tire les leçons du passé et que l'on se donne au moins les moyens de protéger les derniers Arméniens vivant encore sur leur terre. C'est aussi l'enjeu de ces commémorations. Nous voulons le croire, nous voulons l'espérer. Il faut que ce jour mémorable marque le terme d'un siècle d'outrage pour les Arméniens, de déshonneur pour l'État turc et de honte pour l'humanité. Il faut que ce jour mémorable marque le retour de la justice et des réparations pour les victimes, de la sécurité et de la paix pour l'Arménie et le Haut-Karabakh.